avant de descendre dans la rue pour peut-être, on l'espère en tout cas, fêter la 3e étoile malgré le froid, eh bien beaucoup d'entre nous vont rester bien au chaud devant la télé. Et oui, alors on peut se demander si c'est bien raisonnable à l'heure de la sobriété énergétique. Pour la demi-finale, par exemple, mercredi, près d'1 Français sur 3 était devant sa télévision. Et pourtant, Baptiste Morin, cela a plutôt permis de faire des économies d'énergie. Mercredi, pendant France-Maroc, le gestionnaire du réseau électrique RTE a observé une baisse de la consommation électrique et cela devrait être à nouveau le cas cet après-midi. Frédéric Charlet, directeur du département exploitation chez RTE. Quand on regarde le match de foot, on n'utilise plus les autres appareils électriques. On n'utilise plus la lumière, on n'ouvre pas le frigo, on n'utilise pas la bouilloire pour se faire chauffer le thé. À la mi-temps, la consommation est logiquement repartie à la hausse, autour de 500 MW, l'équivalent de ce que consomme la ville de Bordeaux. Même phénomène à la fin du match. Mais cet après-midi, une victoire française pourrait permettre d'économiser encore un peu plus d'énergie, car les scènes de liesse populaire dans les rues seront autant de mégawatts économisés à la maison. C'est ce qu'on avait constaté en 2018. Après la finale, la consommation d'électricité n'avait pas augmenté comme d'habitude, puisque les Français étaient allés célébrer à l'extérieur la victoire. Aucune raison de culpabiliser donc, et de toute façon, RTE assure surveiller de près la situation au cas où. Baptiste